Bon matin tout le monde, comment ça va? Super. Tantôt, je me suis rendu compte que j'avais été démuté. Je m'en suis rendu compte à la fin du chant en disant Amen. Avec ma voix grave qui résonnait, je me suis rendu compte, oups, il faut que je fasse attention. On pense être anonyme quand on est assis, là, tu sais, c'est une chaise de même, là, tout d'un coup, tout le monde t'entend. Donc, tant mieux, c'est juste un Amen que vous avez entendu. Alors, bienvenue à tout le monde. C'est le message numéro 3 sur la vision d'Ecclésia. La vision particulièrement pour l'automne et l'hiver. Qui était là pour les autres semaines? Super. Je vais faire un petit résumé pour qu'on se souvienne de quoi il s'agit. Vous avez eu des feuilles? Je voudrais savoir aussi, ça veut dire qu'on a fait un nombre de feuilles en fonction du fait qu'il y a des couples, puis qu'il peut y avoir une feuille par couple. Mais est-ce qu'il y a des couples ou des personnes qui n'ont pas reçu de feuilles? OK. Il y en a quand même pas mal. On va en faire imprimer d'autres pendant la prédication, et puis on pourra les distribuer à la fin. Vous allez voir qu'il y a un appel à l'action. Donc, comme c'est la 3e prédication sur le sujet de la vision, il va y avoir ici quelque chose qui va vous permettre d'embarquer dans la vision et puis de prendre part à ça. C'est ce qui est caractéristique de cette vision-là. Et puis, encore une fois, je suis le représentant. Si j'ai fait les 3 dernières prédications là-dessus, c'est juste parce que c'est moi qui a été... on a décidé que j'étais pour représenter le Conseil des anciens ou l'équipe pastorale pour enseigner cette vision-là, mais c'est la vision du comité pastoral. Donc, ce n'est pas parce que c'est moi qui en a parlé les 3 dernières semaines que j'ai un rôle plus important à jouer là-dedans. C'est vraiment une vision d'Église. Et puis, ce qui est caractéristique, je pense, de la vision que Dieu a vraiment communiquée à toute l'équipe pastorale, et ce qui est vraiment, je pense, clairement dans le type de leadership qu'on partage tous, c'est qu'on est convaincu que le plan de Dieu, il passe par l'ensemble du corps de Christ. Donc, le plan de Dieu qui va être reflété dans cette vision-là qu'on est en train de lancer, c'est vous, c'est moi, on est un là-dedans. C'est-à-dire que je pense vraiment qu'à Ecclésia, on a cette vision-là que ce que Dieu va faire ici à Saint-Jérôme, ce que Dieu va faire dans les Laurentides, ce n'est pas majoritairement par l'équipe des anciens, des prédicateurs ou des gens qui sont dans le ministère. Ce n'est pas comme ça qu'il me semble que je le vois dans les Écritures. On doit être complétés les uns par les autres. Et l'objectif, c'est de faire en sorte que tout le monde ici devienne connecté les uns aux autres à une vision dans laquelle tout le monde est capable d'être utilisé par Dieu pour faire son travail. C'est ce qu'on appelle un corps. Christ est la tête dans Colossiens 1,18. Et son corps est l'organe par lequel il continue de réconcilier le monde avec lui-même. On avait vu ça il y a 2 semaines. Donc, je vais vous faire un petit rappel de cette vision-là. On va voir la première slide. On a dit la semaine dernière que notre travail ne consiste pas à convaincre les gens, mais à trouver ceux que le Saint-Esprit est déjà en train de travailler. Je vais continuer sur cette lancée-là aujourd'hui. C'est une phrase clé, c'est la raison pour laquelle je vous la lance encore, pour qu'on comprenne vraiment que notre travail, il faut faire attention de retenir une notion importante. On n'est pas Dieu. On n'est pas capable de faire le travail que seul Dieu peut faire. Ce n'est pas notre rôle d'essayer d'avoir un rôle comme celui de Dieu. Notre rôle est de reconnaître humblement qu'on ne peut rien faire sans Dieu. Si Jésus a pris la peine de dire qu'il ne fait rien sans l'avoir vu ou l'avoir entendu du Père, dans l'Évangile de Jean, on voit ça au chapitre 8, il dit ça au chapitre 5, au chapitre 8. Et puis, d'autant plus, dans Jean 15, il dit ensuite que si on ne demeure pas attaché à lui, eh bien, on ne peut pas produire de fruits. Il dit dans Jean 15, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » On ne peut rien faire, on n'a pas ce travail-là. Notre rôle, c'est de savoir dans l'humilité que Dieu veut travailler et que nous, on n'a pas le pouvoir de le faire. Donc, ça nous oblige à avancer avec une compréhension complète qu'on n'a pas les moyens de faire arriver, que ce que Dieu seul veut faire, mais que si on se rend disponible pour lui, on va le voir agir. Et c'est lui qui va l'avoir fait. Donc, quand il est question d'évangéliser, pourtant, dans notre évangélisation, comme on disait la semaine passée, on dirait qu'on l'a, on le comprend ça, mais on dirait qu'on ne le vit pas. Parce qu'on pense que l'évangélisation, ça consiste beaucoup à convaincre les gens. On nous apprend à être très convaincants.
Tu vas avoir les bons arguments, tu vas pouvoir débattre avec les gens, tu vas finir par l'avoir. C'est pas de même que ça se passe. En fait, Dieu peut utiliser ce moyen-là et Dieu l'utilise aussi. On voit que l'apôtre Paul, entre autres, quand il se rendait dans les villes, on voit ça dans Actes au chapitre 18, quand il entre à Corinthe en particulier, il se rendait dans les synagogues et il débattait avec les Juifs à chaque semaine, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Mais ça, c'était un rôle particulier, à un type de personnalité particulière. Et ça, ce n'est pas ce qui correspond à la personnalité de tout le monde. Mais tous, comme on a vu dans les dernières semaines, on est des témoins de Christ. Et c'est au travers de ce témoignage-là qu'on peut rendre, parce qu'on en a été les bénéficiaires du salut de Dieu. C'est ça que Dieu va utiliser pour compléter le travail qui a commencé dans la vie des gens. Donc, ça implique qu'il y a des gens que Dieu est en train de préparer. Dieu est en train de préparer des gens. Ils sont chez eux en ce moment. Ils ne savent pas encore, mais ils ont cette attirance-là. Ils ont un amour ou une affection particulière pour Jésus. Ils ne peuvent pas toujours dire d'où ça vient, mais c'est là. C'est le Saint-Esprit qui travaille dans eux. On a vu les exemples de plusieurs personnes la semaine passée, des personnes qui sont préparées par Dieu. L'Éthiopien, tout ce que ça prenait, c'était Philippe. Corneille, tout ce que ça prenait, c'était Pierre. La femme samaritaine, même celui qui a été libéré d'une légion de démons, Jésus était allé juste pour lui expliquer l'Évangile, puis ensuite il l'a retourné dans son entourage. On a vu ensuite que, donc la stratégie de Jésus, puis on l'a vu un petit peu partout dans le Nouveau Testament, c'est vraiment de travailler en collaboration avec le Saint-Esprit. Puisque le Saint-Esprit est en train de travailler dans la vie des gens, on peut essayer de convaincre plein de monde, incluant ceux qui n'ont pas d'intérêt et qui ne sont pas en train d'être travaillés par Dieu, ou on peut chercher à trouver ceux qui sont maintenant en train d'être travaillés par le Saint-Esprit. La dynamique n'est vraiment pas la même. Donc, on a vu que ces personnes-là ont soif. Quand vous arrivez avec votre verre d'eau, ils veulent votre eau. La dynamique est vraiment différente. Et vous, puisque vous avez bu cette eau-là, vous êtes capable de dire, voici ce que l'eau a fait pour moi. Voici comment la soif a été enlevée. Quelqu'un qui a soif, là, il a soif. Si ça fait 40 kilomètres qu'il court un marathon, puis qu'il fait 40 degrés à l'extérieur, puis qu'il n'y a pas d'eau, quelqu'un est en déshydratation, votre rôle, vous le savez qu'il a soif, vous le savez. Votre rôle, ce n'est pas de le forcer à boire. Votre rôle, c'est de lui faire tout simplement boire l'eau que vous buvez. Puis lui-même va être capable de voir que les symptômes que vous aviez sont réglés avec l'eau que vous buvez. Et avant longtemps, c'est lui qui vous demande à boire. C'est totalement différent. Donc la prochaine étape, c'est l'entourage, c'est-à-dire que la personne qui vient de découvrir Jésus, bien, elle est un témoignage pour toutes les personnes alentour qui sont atteintes. C'est un miracle. La personne ne pense plus pareil. La personne ne parle plus pareil. Tout devient différent. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses deviennent nouvelles. Ça, c'est un miracle que personne alentour peut ignorer. Il va arriver un temps où ils vont avoir identifié. Ils vont dire, ah ouais, ça c'est moquin, ça. Hein? Moquin puis son Jésus, puis son Église. Là, après ça, ils se sont comme un petit peu immunisés, là. Mais au début, ce n'est pas normal là, d'entendre et de voir cette transformation dans la vie. Ils veulent savoir ce qui s'est passé. Donc, l'action de Dieu qui travaille dans la vie d'une personne qui est déjà en train de préparer s'étend sur un entourage de gens et l'action du Saint-Esprit, donc, utilise ça, de toute évidence, pour faire en sorte que d'autres gens ont de l'intérêt. Et ce que nous, on doit faire, donc, c'est former le nouveau croyant à expliquer lui-même qu'est-ce qu'il vient de découvrir à propos de Jésus. Donc, c'est ce qu'on a vu la semaine passée, puis ça, c'est hyper important. Je répète la phrase. Notre travail ne consiste pas à convaincre les gens, mais à trouver ceux que le Saint-Esprit est déjà en train de convaincre. On va chercher des personnes que Dieu est en train de préparer et on va travailler à leur permettre d'atteindre leur entourage eux-mêmes. Donc, on va tourner ensemble dans Actes au chapitre 16. Actes au chapitre 16, c'est intéressant. On trouvait dans cette histoire-là, entre autres au chapitre 16, Lydia, dont on a parlé la semaine passée. On trouvait le centurion romain, au verset 31 aussi, qui a donné sa vie avec toute sa famille. Et puis, dès qu'on va commencer à faire la série sur Philippiens, à partir de la semaine prochaine, on va voir régulièrement Actes chapitre 16, parce que l'église de Philippe a été implantée de cette manière-là dans Actes au chapitre 16. Mais là, ce qu'on va voir ensemble, je vais lire les versets 1 à 10. Acte 16, versets 1 à 10. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. On parle de Paul ici et de ses compagnons d'œuvre.
Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive et d'un père grec. Les frères de Lys et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Attends, je pense que ce n'était pas à partir du verset 1 nécessairement. Bon, on va lire à partir du verset 4. Mais ça, c'est la circoncision de Timothée. Donc, à partir du verset 4, en passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Verset 6, regardez bien si c'est intéressant. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de la Galatie. C'est quand même intéressant. Ils ont été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie. Donc, c'est qu'ils s'en allaient en Asie pour prêcher l'Évangile, mais ils ont été empêchés par le Saint-Esprit. On voit là-dedans qu'il y a une direction, il y a une attention très claire. Le dernier message, on l'a appelé « Travailler en collaboration avec le Saint-Esprit ». Ici, on voit ce type de collaboration-là, c'est-à-dire qu'ils savent qu'ils doivent être guidés. Pourquoi? Parce que Dieu est devant en train de faire son travail. Dieu est déjà en train de faire le travail. Leur rôle à eux, ce n'est pas de faire le travail à la place de Dieu, c'est de discerner là où Dieu est en train de travailler puis de s'aligner avec le plan du Saint-Esprit. Et là, on le voit bien ici. Ils ont été empêchés par le Saint-Esprit d'y aller. Luc, qui a écrit les Actes des Apôtres, choisit ces mots en disant ça ici. Ils ont été empêchés par le Saint-Esprit. Donc, verset 7, arrivés près de Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Deuxième fois. Autrement dit, Dieu est en train de péter leur plan, là. Bon, OK, on s'en va en Asie. Ça a l'air que le Saint-Esprit ne nous permet pas d'y aller. Bon, on va s'en aller en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne nous le permet pas. Coudonc, où tu veux qu'on aille, Seigneur? Ensuite, verset 8, ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Troas, c'est la ville juste avant de traverser de l'autre côté, là où était la ville de Philippe. Pendant la nuit, Paul eut une vision, verset 9. Un Macédonien lui apparut et il lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous! » Donc là, il y a un rêve. Et là, dans son rêve, il y a un Macédonien qui lui dit « Viens nous secourir, on a besoin d'être secourus. » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine. La Macédoine, c'était juste de l'autre côté de Troas. Il y a un canal qui passe là et puis qui ouvre dans une mer. Puis juste de l'autre côté, c'était la Macédoine, dont une des premières villes était Philippe. Donc, c'est quand même drôle parce que c'est un rêve. Mais là, des rêves, ça vous arrive d'en avoir? Hein? Moi aussi, ça m'arrive d'en avoir. Comment on est sûr que ce rêve-là, c'était vraiment Dieu qui était en train de parler à Paul? Il ne faut pas oublier que ce n'est pas sûr, ce n'est pas clair pour eux non plus, là. Il y a eu un rêve. Mais on voit qu'ils portent attention quand même au fait que Dieu leur communique quelque chose. Ils voulaient aller en Asie, Dieu ne leur a pas permis. Ils voulaient aller en Bithynie, l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Puis là, ensuite, ils attendent, ils sont comme Seigneur, c'est quoi, c'est où? Et là, il y a ce rêve-là. Regardez bien, c'est intéressant. Ici, au verset 10. Donc, après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Donc, ils ont conclu. Si on conclut, c'est que ce n'était pas certain, mais ils se laissaient diriger par le Saint-Esprit. Dieu n'a pas ouvert la porte là, il nous a empêchés d'aller là, c'est évident. Maintenant, où est-ce que Dieu va ouvrir la porte? Comment ça va se passer? Quand ça va se passer? Et là, ils se rendent en Macédoine, et quand ils arrivent en Macédoine, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils s'en vont sur le bord d'une rivière, là où il y avait un groupe de prière. Les gens se rassemblaient pour prier. C'est là qu'ils rencontrent Lydie. Et là, on l'a vu la semaine dernière, Dieu disposa leur cœur pour qu'ils soient attentifs à la parole de Dieu. Et là, il y a un premier groupe de femmes qui acceptent le Seigneur. Et là, on voit que Lydie ensuite les presse en disant, si vous me jugez fidèle, permettez-moi d'ouvrir ma maison pour que vous entriez chez moi. On voit l'oikos, l'entourage qui est en train de s'ouvrir. On voit le principe être en train de se faire. On voit l'Église de Philippe être en train de naître d'un travail de collaboration avec le Saint-Esprit. Tous les principes qu'on a vus ensemble sont en action ici. Vous le voyez? Et donc, pour les croyants, il y a cette nécessité-là de savoir trouver les personnes que Dieu est en train de travailler. Pour les leaders de l'Église, il y a cette nécessité-là d'être à l'écoute de la direction du Saint-Esprit, de ne pas s'obstiner à continuer sur une bonne idée qu'on avait eue. L'Esprit du Seigneur ne leur permit pas. Correct, Seigneur, pas de problème.
tout doit être flexible, tout doit être ajustable en fonction d'atteindre l'objectif qui est celui de collaborer avec le Saint-Esprit. Donc, l'appel du Macédonien, moi, ça me rejoint. Parce que c'était finalement le Saint-Esprit qui parlait à Paul. Et le Macédonien les supplie en disant « Venez, secourez-nous ». Il y a des gens qui sont dans cette condition-là où ils ont besoin d'être secourus. Ils ont soif de l'Évangile. Ils en veulent, ils ne savent pas le trouver. Ils ont peut-être été brûlés par des expériences religieuses. Ils ont peut-être été brûlés par certaines églises. Ils ont peut-être eu peur de toutes sortes de choses. Ils ont peut-être plein d'appréhensions, mais ils ont cette soif-là de Jésus. Des fois, la soif pour Jésus va être clairement définie. C'est Jésus qui les attire. D'autres fois, ils sont tout mêlés dans leur raisonnement. Ils se tournent plutôt vers les choses spirituelles de type Moyen-Âge un peu, mais ça démontre quand même qu'il y a quelque chose en dedans. C'est clair pour eux, ce besoin de transcendance-là avec un Dieu. Et là, ils ne savent pas quoi faire avec, c'est dans eux. Et quelque part, leur soif, c'est comme si elle nous appelle en disant « Viens nous secourir ». Et nous, ce serait surprenant que Dieu nous donne l'appel du Macédonien, parce qu'on est bien loin de la Macédoine. Ce n'est pas impossible que Dieu nous envoie, que Dieu choisisse certains d'entre nous pour nous envoyer comme missionnaires là-bas. Sauf qu'on peut entendre l'appel du Laurentien, par exemple. Il y en a plein de monde dans les Laurentides qui ne connaissent pas encore Jésus comme sauveur. Donc, pour ce qui nous concerne, l'Église avait planifié, j'ai évoqué ça à la prédication numéro 1 là, sur cette série-là, que c'était le plan de l'Église d'implanter une Église à Tremblant. David devait implanter l'Église à Tremblant, tout ça, et il semble que les choses ont tourné de façon différente. On pense encore que Dieu a quelque chose pour Tremblant. On pense encore qu'il y a quelque chose. Il y a des gens qui sont déménagés à Tremblant, il y a des gens qui ont à cœur à Tremblant. Il y a des gens qui ont entendu le cœur, on pourrait dire, du gars de Tremblant ou de la fille de Tremblant. Le Tremblantier, le Tremblantais, le Tremblantiste, le Tremblant, le Trembleux. Je ne sais pas comment on s'appelle. Hein? Bon, l'appel de la personne de Tremblant. On pense qu'il y a quelque chose que Dieu va faire là-bas. C'est un lieu qui est stratégique. Vous allez le voir, on va montrer une carte tantôt. C'est un lieu qui est stratégique pour avoir une Église qui va pouvoir s'occuper de, entre autres, être une base pour travailler à identifier les personnes partout dans les Laurentides. On pense encore qu'il y a quelque chose à Tremblant. On va en parler dans les prochaines semaines. Mais la manière par laquelle c'était pour être géré, Dieu a comme changé la trajectoire. C'est un petit peu comme si l'Esprit du Seigneur ne leur permit pas de le faire de cette manière-là pour l'instant. On pense que Dieu était pour amener un plan de façon différente. On pense que Tremblant va être atteint encore, mais au travers, entre autres, de l'équipe de Saint-Jérôme, dont David est le pasteur principal. Je tiens à le dire parce que j'ai voulu, quand j'ai mentionné ça la semaine passée, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté qu'on pense qu'on est en train de dire David va devenir le pasteur là-bas. David reste le pasteur de l'Église, Ecclésia ici. David est le pasteur principal, il le reste. Et la vision incluant de vraiment commencer quelque chose éventuellement à Tremblant là-bas se fait à partir d'Ecclésia ici à Saint-Jérôme. Juste pour pas qu'il y ait de confusion par rapport à ça. Donc, le timing n'était peut-être pas encore rendu là, mais on pense que la voix de Dieu avait été discernée. Et puis, l'objectif est plus large que Tremblant. L'objectif, finalement, de l'appel de Dieu est celui des Laurentiens. Il est plus large que Tremblant, mais Tremblant est un lieu stratégique pour continuer de rayonner et de faire ça. Et là, cette semaine, j'ai travaillé fort sur mes slides. Tu sais, moi, je n'ai pas toujours des slides, là. Mais là, cette semaine, là, j'y ai donné un claque. On va passer à la première slide. Oh boy! Ça va être dur à lire, je pense. Ce que j'ai voulu faire là, c'est qu'on a fait une carte de Saint-Jérôme. Vous allez la voir en plus dans les prochaines semaines. On a fait, pas de Saint-Jérôme, des Laurentides. On a étendu ça à la Nodière, puis on s'est rendu jusque de l'autre côté, à Mont-Laurier. Et puis l'idée, c'est d'avoir identifié tous les endroits où peuvent se trouver des personnes qui sont préparées par Dieu, et là où des gens de notre Église ont été placés par Dieu. Vous êtes positionnés partout, vous. Et ce que vous ne savez pas, c'est que l'appel du Laurentien ou la personne des Laurentides, ça, c'est des exemples. Et là, j'ai fait plusieurs exemples. Comme là, ça pourrait être une personne de Blainville, par exemple.
C'est des photos random que j'ai trouvées sur Internet, faites-vous-en pas. Mais les noms sont modifiés pour protéger les témoins. C'est la loi de la protection des témoins. OK? Mais les histoires, je me suis inspiré de vraies histoires de gens que je connais et puis qui ont cheminé et qui ont découvert Jésus. Quand on fait des groupes de discussion pour introduire les gens à découvrir Jésus comme sauveur, je vous le dis, quand on commence à travailler sur cette base-là, de trouver ceux qui sont préparés par Dieu, vous êtes émerveillés, là. Je veux dire, ça vous scie les jambes tout le temps, parce que les histoires sont bien plus profondes que vous pensez. Puis vous les découvrez. Et là, ça nous enlève énormément de pétage de bretelles de se dire, tu sais ça, moi, regarde, tu sais le nombre de personnes que j'ai réussi à convaincre. Tu deviens tellement convaincu que tu n'as rien à voir là-dedans, sauf de juste faire la petite finale, de faire la boucle, parce que le travail, Dieu l'a commencé bien avant que tu existes, ou en tout cas, avant que tu sois au courant de cette personne-là. Donc là, c'est des exemples que je lis qui sont basés sur des faits vécus, avec des variations, puis des noms qui sont changés. Mais ici, on a un exemple de Jessie Gauthier, qui est une jeune maman de 29 ans. Elle a toujours eu une affection particulière pour Jésus. Elle veut le... Oups, j'ai oublié de mentionner les enfants ici. Elle veut parler de Jésus à ses enfants, mais elle n'en connaît pas suffisamment sur lui pour le faire. Elle cherche présentement des ressources. Ça, c'est vrai. Quelqu'un de l'Ontario m'a envoyé un contact d'une personne qui avait posté publiquement sur quelque chose. Je ne me souviens pas exactement c'était où. Et puis, elle disait ça. Mes parents ne croyaient pas en Dieu. Moi, j'aime Jésus depuis que je suis jeune. Je ne sais pas pourquoi. Là, maintenant, je suis maman, j'ai des enfants à la maison. Elle va faire l'école maison. Puis, elle dit, je veux leur parler de Jésus. Mon mari est d'accord avec ça. Puis, elle dit, c'est juste que je n'ai pas de ressources. Je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un peut me diriger? Comment vous réagissez quand vous voyez ça? Tu sais, c'est une personne des Laurentides. Le contact a été envoyé, puis on est en train d'essayer de travailler pour entrer en contact avec cette personne-là, puis l'accompagner. Vous voyez le travail de Dieu, on avait quoi à faire là-dedans, nous autres? Elle a entendu parler de Jésus de la part de qui? À ma connaissance, personne, c'était même pas dans sa famille. Mais c'est dans elle ne sait même pas pourquoi. Elle nous appelle. C'est peut-être vous qui allez entrer en contact avec elle. C'est peut-être vous qui allez parler avec elle. Dieu va utiliser quelqu'un d'entre nous, c'est sûr, parce que si Dieu parle à son cœur, c'est parce qu'il veut faire quelque chose avec. Il ne fait pas ça juste dans le vide en disant « Coudonc, j'arrête pas de travailler du monde, ça ne marche jamais. » Dieu, il est souverain. Son travail va se faire. Mais c'est nous. Moi, ça me stimule tellement, cette vision-là. Là. Je nous vois là, comme une grosse gang. Là, on part ensemble. On est tous en mission. Pas en allant crier dans les rues ou en allant évangéliser dans les parcs ou en allant cogner à des portes. Puis je ne veux pas blâmer les autres qui font de cette manière-là. Ce n'est pas ça mon objectif. Mais la vision de passer par le principe des personnes préparées par Dieu nous amène à ne pas avoir nécessairement cette approche confrontatrice-là. Elle nous amène à savoir comment doucement être juste en observation continuelle. Seigneur, c'est qui? Seigneur, il, elle est où? Comment je fais pour les trouver? Et ensuite, on va mettre entre vos mains tout un ensemble de ressources pour vous permettre, juste une fois que vous allez avoir identifié ces personnes-là, à les accompagner, à boire puis à découvrir Jésus comme sauveur. Prochaine slide. Rivière-Rouge, plus proche de Tremblant que nous autres, assurément, très loin d'ici quand même. Lise Després, depuis toute petite, elle a une affection profonde pour Jésus. Elle a une soif spirituelle, mais ne connaît personne qui partage cette soif. Ça aussi, c'est une personne que je connais qui disait ça. Et puis, qui me disait ça quand tout d'un coup, je suis entré en contact pour essayer de savoir si c'était une personne que Dieu préparait. Et que là, ses yeux s'illuminent en disant, écoute, c'est tabou, on dirait qu'on ne peut pas parler de ça avec personne. Et là, c'était sa conversion, sa conversation, excusez. C'était sa conversion, ça va peut-être sa conversion. C'est encore une personne qu'on va éviter dans un prochain groupe de discussion qu'on va faire. Mais là, tout d'un coup, vous le voyez, là tout d'un coup, c'est elle qui parle. Là. Pour être franc, c'est ma coiffeuse. Elle était là juste en train de me dire, mais là, elle me parle. Elle a soif. Puis elle me dit, écoute, on ne peut pas parler de ça, on dirait qu'on ne peut pas parler de ça. Ben moi, je dis, en tout cas, moi, j'aime ça parler de ça. On a au moins ça en commun, tu comprends? Vous voyez que la dynamique n'est pas pareille. Entendez-vous l'appel de la Laurentienne? L'entendez-vous? Prochaine slide. Jean-Yves Toussaint, à 2 reprises, il a vu Jésus dans un rêve. D'une culture musulmane, il lui est impossible de parler aux gens qu'il connaît.
Il demande à Dieu de le diriger vers des gens qui pourront lui parler de Jésus. Tu sais, quand Jésus prend la peine de se révéler dans un rêve à quelqu'un qui est un musulman, le gars, il fait le drôle. Parce qu'il est comme, ça remet en question sa croyance par rapport à Mohammed, et puis le Coran. Et puis le Coran ne te permet pas de douter de la parole de Mohammed. Et puis si tu en doutes, tu remets en question, c'est un péché impardonnable dans le Coran. Comment il se sent, le gars, quand ça fait 2 fois que Jésus lui apparaît dans un rêve? Il ne peut pas en parler à personne, il se sent complètement désemparé. Savez-vous qu'il y a déjà quelqu'un qui marchait, on était membre d'une église à Montréal à ce moment-là, quelqu'un qui marchait dans la rue un dimanche matin, passe devant l'église, et puis il tourne de même, puis il s'installe, puis il regarde l'église, puis moi je passe à côté. Hey, hey! Comme j'aime bien parler avec le monde, tu sais. Je m'appelle Jean-François en passant. Et puis là, il pose des questions sur l'Église. Il rentre dans l'Église. Et puis, il s'installe. Il s'appelait Mohamed. Je me suis dit qu'il n'avait pas grandi dans une famille chrétienne. Hein? Je suis fort en déduction quand même. Et puis, Mohamed rentre dans l'Église. Il s'assit. Moi, je m'assieds avec lui. Il écoute toute la prédication. À la fin de la prédication, il y a des questions. Il n'a pu finir. Il veut savoir qui est Jésus. J'explique l'Évangile à Mohamed, qui pleure et qui donne sa vie à Jésus. Et après ça, je dis, on va se rencontrer, je propose qu'on se rencontre mardi. On s'en va le rencontrer avec une autre personne dans l'Église pour apprendre à le connaître un petit peu plus. Mohamed n'avait pas dormi depuis 2 jours quasiment. Il dit, j'ai juste pleuré. Savez-vous d'où il venait? Ce n'était pas un gars de Montréal. Il est venu visiter son frère à Montréal. Parce que lui, ça fait une couple d'années qu'il est obsédé par Jésus. Puis il vient d'Algérie, puis il ne peut pas parler de Jésus à personne en Algérie. Puis il y a déjà du monde, ils les appellent les barbus, qui ont commencé à y faire du trouble parce qu'il est professeur à l'école, puis il faut qu'il enseigne le Coran. Et puis ils ont dit, là, toi, tu vas arrêter de poser des questions à propos de Jésus. Il est venu visiter son frère à Montréal parce qu'il voulait rentrer dans une église. Il voulait savoir c'était qui Jésus. Ça te donne-tu une dose d'humilité, ça? Quand tu vois cette personne-là, c'est pareil comme si tu t'en vas au verger. C'est le temps des pommes bientôt, là. Tu t'en vas au verger, puis tu dis, Seigneur, la moisson est grande, il n'y a pas beaucoup d'ouvriers, comment je vais faire? Moi, je ne suis pas bon pour cueillir des pommes. Puis Dieu dit, mets juste ta main là, il y a une pomme qui te tombe dans la main. C'est littéralement ce qui arrive dans des cas comme ça. L'entendez-vous, l'appel du Laurentien? Parce que Dieu agit encore comme ça, parce qu'un Mohamed comme ça, il est alentour de nous. Si on le cherche, si vous le cherchez, si vous voulez être disponible pour ça, c'est vous qui va utiliser. C'est une certitude. Comprenez ce que je dis? C'est une certitude. Tout ce qui manque, c'est quelqu'un. On va passer à la prochaine slide. Andrew Messier, ça prend un nom anglais, il habite à Montcalm. Lui, il est membre AA et puis il est sobre depuis 4 ans. Il est convaincu que c'est Dieu qui a changé sa vie et qui l'a fait sortir de l'enfer de son addiction. Depuis ce temps, à tous les jours, il remet sa vie entre les mains de Dieu. C'est inspiré d'une autre histoire vraie, que ça a été la porte qu'il a ouverte, lui, quand il est passé au travers des alcooliques anonymes. On a ici des rencontres des alcooliques anonymes à Saint-Jérôme qui se rencontrent gratuitement ici au bâtiment. Je vous le dis, que même si on parle d'un Dieu tel que tu le conçois, c'est une porte que Dieu ouvre souvent et qui fait en sorte que là, les gens, pour la première fois, réalisent. C'est arrivé souvent que j'ai parlé à des personnes que ça leur a ouvert leur intelligence et que là, maintenant, ça a été naturel pour eux de se tourner vers le Dieu du christianisme et qu'ils cherchent à tâtons, sans savoir il est où encore. Entendez-vous l'appel du Laurentien? Regardez-le. C'est vous que Dieu va utiliser, c'est moi. Prochaine slide. Laurence Valois, à 16 ans, elle a dit, « Dieu, si tu existes, j'ai besoin que tu me ressuscites. » Immédiatement, elle s'est sentie remplie d'un amour qu'elle ne peut pas décrire. Depuis ce temps, elle sait que Dieu existe et qu'il l'aime. Mais elle ne sait rien d'autre que ça. L'entendez-vous? Elle est à Saint-Hippolyte. C'est qui? Je ne sais pas. Qui habite à Saint-Hippolyte, pour le fun? Je sais qu'il y a du monde qui habite à Saint-Hippolyte, de toute manière, mais peut-être ailleurs. L'idée, c'est qu'il y a quelque part, mais qu'il y en a. Oui, c'est ça.
J'aurais dû choisir quelqu'un qui habite à Saint-Hippolyte avant elle. Mais je vais le répéter souvent. L'entendez-vous, l'appel du Laurentien? Prochaine slide, s'il vous plaît. À Mont-Tremblant, Anna Lemelin, même si ses parents étaient athées, elle a toujours cru que Dieu existe. Depuis la pandémie, elle se pose beaucoup de questions sur Dieu. Elle a besoin de trouver des réponses, mais elle a l'impression que personne ne peut parler de Dieu avec elle, ou elle peut parler de Dieu avec personne. C'est un exemple qui ressemble à un qu'on a déjà mentionné, mais c'est le cas. Quelqu'un qui me disait qu'elle, depuis le début de la pandémie, elle et son mari ne se sont jamais posé autant de questions. Et que là, ils ne savent pas où trouver des réponses. Puis ils cherchent partout sur Internet pour essayer de trouver des réponses à leurs questions. L'entendez-vous? L'appel du Laurentien? On va aller à la prochaine, s'il vous plaît. Je vais aller plus vite pour les autres. Pierre Narcisse de Val-David. Depuis qu'il est enfant, il a un intérêt pour les choses spirituelles. Il écoute des émissions religieuses à la télé, des témoignages sur Internet. Souvent, il est touché, même jusqu'aux larmes. Il ressent un vide à l'intérieur de lui, puis il ne sait pas l'expliquer. Il ne sait pas expliquer qu'est-ce qui se passe. Il y a ce vide-là. Une des choses que je fais, c'est que j'ai aidé dans les dernières années, entre autres à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. Certains vous avez vu à V les dimanches matins. Puis le moyen de contact, c'est de les amener sur le site Internet de Je suis deuxième, là où il y a une carte, où ils peuvent trouver les groupes de discussion les plus proches de chez eux. Tout le temps, on voit ce genre d'exemple-là. Du monde qui contacte et qui disent « Moi, je veux parler avec quelqu'un. Est-ce quelqu'un à qui je peux parler? » L'appel du Laurentien. À Val-David. Est-ce que vous l'entendez? Prochaine slide. Audrey Barbeau, en tant que coiffeuse, elle a beaucoup d'occasions de discuter avec les gens. Un de ses clients est un chrétien. Par sa manière de parler de sa femme, de ses enfants, de la vie, elle voit une différence avec les autres. Ça la touche et elle ne sait pas pourquoi. Ça l'inspire beaucoup. Un autre exemple, simple, mais là, ça suscite quelque chose. Il y a quelque chose, là. Cette personne dit comme, moi, je veux ça. Des fois, le travail est très, très abouti. Jésus est très, très clairement distingué dans leur tête. D'autres fois, c'est juste que tu vois là, que immédiatement, ça suscite quelque chose. Dans tous les cas, c'est le travail du Saint-Esprit. L'entendez-vous? Vous allez pouvoir le répéter après moi. J'ai l'impression de retourner à l'Église catholique un peu, où on répète la phrase ensemble. On peut passer à la prochaine, s'il vous plaît. Ça va être notre dernière slide là-dessus. Marc Blot, à Sainte-Sophie. Ses parents étaient des fervents catholiques. Enfant, il voulait devenir curé. C'est vrai. À l'adolescence, il s'est un peu éloigné de sa foi, mais celle-ci est demeurée très importante pour lui. Il assiste parfois à la messe, mais demeure sur sa faim. Il ne sait pas comment assouvir sa soif. Il est peut-être à côté de chez vous. Il est peut-être à l'épicerie, à la caisse à côté de vous, quand vous allez passer. Il est peut-être à votre travail. Vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas. C'est peut-être votre voisin. Vous n'êtes pas au courant. Pourquoi? Parce qu'il a l'impression que personne partage qu'est-ce qu'il y a dedans de lui. Il a l'impression qu'il est tout seul. Il a l'impression qu'il ne peut pas en parler avec personne. Le jour où Dieu va vous permettre, puis ça, c'est une chose qu'on peut faire, on va rendre à votre disposition une formation qu'on peut faire très, très simple pour vous apprendre juste à savoir comment discerner. On va appeler ça tendre des perches, entre autres. Notre ami Georges a eu l'occasion dernièrement de commencer des groupes, puis de voir des personnes, au moins une personne prendre une décision pour Jésus. Hein? On pourrait donner plein d'exemples. Là, en ce moment, Georges recommence, et Sylvie, avec lui, recommence des groupes avec plusieurs personnes. C'est encourageant, c'est des personnes qui ont manifesté cet intérêt-là. Nous, on a commencé un groupe il y a 2 semaines avec 4 nouvelles personnes qui ne connaissent pas encore Jésus alentour de notre quartier. Et puis qui ont... en fait, je dis qu'ils ne connaissent pas encore Jésus. Le travail de Dieu est tellement évident dans leur vie, c'est juste complètement hallucinant. Et ils cherchent. Et là, quand on se rend compte, là, on devient des amis, là, ça devient tellement... C'est vraiment intéressant. Et en ce moment, alentour de l'Église, donc, connecté déjà avec ce qui est en train de se faire, il y aurait 8 personnes en ce moment qui seraient dans un processus comme ça. 8 ou 9, je ne me souviens plus. Mais cette année, il va peut-être en avoir beaucoup plus. Parce qu'on veut étendre ça à tout le monde, pour que tout le monde soit capable de le faire. Il ne faut pas que ce soit un fardeau, puis il va falloir que ce soit un fruit qui tombe dans vos mains. Mais l'idée, c'est qu'on doit être tous en mesure d'être capable
d'identifier ces personnes-là. Vous allez voir que quand Dieu fait tomber le fruit dans vos mains, c'est une grâce qu'il vous donne. Ce n'est pas une charge qui vous est confiée. C'est quelque chose d'extrêmement beau. Donc, on ne va pas lire le passage parce qu'on va manquer de temps pour ça, mais dans Romains chapitre 10, l'apôtre Paul nous dit quelque chose à partir du verset 17, à partir du verset 13. « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » C'est simple, hein? La manière d'être sauvé, c'est d'invoquer le nom du Sauveur en tant que pécheur moi-même, en réalisant que le Seigneur est le Sauveur qui est mort pour moi, en plaçant ma confiance et en lui donnant ma vie, je peux avoir la vie éternelle. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais ensuite, il continue. Mais comment invoqueront-ils le nom de celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu l'Évangile? Comment entendront-ils parler de l'Évangile s'il n'y a personne qui prêche? Comment y aura-t-il des gens qui prêchent s'ils ne sont pas envoyés? Afin qu'il ait dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent une bonne nouvelle. Et ensuite, il finit en disant, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, Paul est en train de faire à l'envers ce que l'Église doit faire. C'est aussi simple que ça. La parole vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Christ, elle est ici à l'Église. Vous l'entendez, vous la lisez, vous l'aimez, vous connaissez ce Dieu-là. Ensuite, ils ont juste besoin d'invoquer ce Jésus-là qu'on trouve dans la Bible pour être sauvés. Mais pour ça, il va falloir qu'ils l'entendent. Pour l'entendre, il va falloir qu'il y ait des gens qui sont envoyés. Ensuite, ils vont pouvoir invoquer le nom de celui qui est mort pour eux. C'est ça la vision en ce moment. Pour Ecclésia, comme base centrale de cette vision-là pour les Laurentides. Il suffit juste que vous puissiez être envoyés. Comment? Comme des missionnaires? Comme des apologistes, des gens qui vont argumenter avec tout le monde? Non. En tant que témoins. Juste témoins. Capables de juste ouvrir devant eux la chose qu'ils ne comprennent pas. Et on a du matériel pour ça, pour rendre ça au niveau de tout le monde. Maintenant, on va passer à la dernière slide. Bien, ce n'est pas la dernière, mais ça, c'est la fameuse carte. OK? On va agrandir la carte, on va encore apporter des modifications et tout, mais il va y avoir une carte ici. On va mettre en différentes couleurs les endroits où il y a déjà des groupes. Mais ça, regardez, ça, c'est une simulation de plein de personnes qui sont préparées par Dieu un petit peu partout dans les Laurentides. L'entendez-vous? L'appel du Laurentien. Regardez, ils sont partout. Et à Saint-Jérôme, il y a l'Église qui va envoyer les témoins partout pour être capable d'apporter la parole de la réconciliation. Dans les 3 minutes qui me restent, moi, je suis devenu le pro maintenant du timer. Il reste 3 minutes, 3 secondes. Checkez-moi bien aller pour atterrir l'avion. Ça, c'est un beau travail qu'on a fait, l'équipe des enseignants ensemble, pour redéfinir un petit peu la vision, simplifier un petit peu de tout le processus de ce qui se passe à l'Église. Comme j'ai déjà dit, tout n'est pas de l'évangélisation. Il y a plein d'autres choses. Mais tous vont avoir une possibilité de participer, par exemple, à cette vision missionnaire-là, même si on n'est pas nécessairement dans une période de vie où on va nous-mêmes être en train de faire des groupes et de conduire des gens à découvrir Jésus comme sauveur. Mais dans tous les cas, l'Église, elle sert à faire ces 3 choses-là. Découvrir Jésus comme sauveur, c'est le premier point. Découvrir Jésus et entrer en relation avec lui. Il y a des ressources qui sont fournies par l'Église pour ça. On peut assister à un groupe, c'est-à-dire assister aux réunions les dimanches, quand on est en train de chercher Dieu. C'est une des façons. Il y a des gens qui vont venir ici par l'Église. On peut aussi participer à un groupe de discussion si on n'a pas encore pris une décision pour Jésus, ici à l'Église, pour découvrir Jésus comme sauveur et avoir la possibilité de répondre à l'offre de la vie éternelle qu'il nous donne. Ensuite, ça nous conduit dans une deuxième étape qui est celle de grandir spirituellement. David l'a lu tantôt. Jésus n'a pas dit « Allez, faites de toutes les nations des convertis ». Une fois qu'ils ont dit oui, c'est comme on rajoute un numéro dans la bonne colonne, puis on dit « Ça y est, c'est fait ». C'est des disciples que Dieu nous a envoyés faire, qui apprennent à marcher avec lui, qui grandissent de plus en plus à son image. Donc, grandir, c'est extrêmement important dans l'Église, c'est faire des disciples. Grandir en tant que disciple de Jésus dans l'obéissance à sa parole et en communauté. Les dimanches matins servent à ça. Le baptême est un moyen. Participer à une triade est une façon de continuer de grandir en tant que disciple. Participer à un groupe de prière. Il y a les groupes que les burques font déjà les dimanches matins pour prier ensemble comme Église. Et il y a d'autres groupes de prière qui vont être lancés aussi. Entre autres, pour supporter tous ceux qui partent pour chercher les personnes que Dieu prépare. Vous avez cette feuille-là dans vos mains. Je ne vais pas tout lire nécessairement parce qu'il
parce qu'il me reste 59 secondes. Donc, être formé, identifier les personnes préparées par Dieu, faire une formation pour les leaders. Et ensuite, ça nous conduit à rayonner. L'idée, c'est que maintenant, c'est un fruit. Être un témoin, ce n'est pas quelque chose qu'on fait pour être un bon chrétien. Être un témoin, ce n'est pas quelque chose qu'on fait pour grandir. C'est une chose qu'on fait parce qu'on grandit. Parce qu'on est en train de découvrir ce Jésus-là. C'est un rayonnement, c'est une chose qui arrive à mesure que Dieu nous remplit. On ne peut plus retenir notre bouche. On veut faire connaître l'amour dont on est nous-mêmes les témoins. Et là, il va y avoir plusieurs façons. On peut s'impliquer dans un ministère dans l'Église. Il y a des gens ici qui vont participer à quelque chose, à Tremblant éventuellement, qui ne seront plus disponibles ici pour certains ministères dans l'Église. C'est leur travail missionnaire ici, mais les besoins de l'Église continuent d'exister. On sert aussi là-dedans. S'impliquer dans une initiative communautaire, c'est une des manières de rayonner. Mais partout où on va s'impliquer et qu'on va rayonner, il va toujours avoir cette possibilité-là de trouver les personnes que Dieu est en train de préparer. Participer à une implantation d'église, démarrer un groupe de discussion, soutenir les animateurs dans les groupes qui font les animations. Bon, je relis. Soutenir les animateurs de groupes de discussion dans la prière, par des groupes de prière. On va vous donner plus de détails là-dessus parce que là, mon timer est sur le point d'exploser. C'est ça qui arrive. Soit qu'il explose en ma face ou qu'il y a une trappe qui ouvre dans le plancher puis que je tombe. Dans tous les cas, je vais faire ma conclusion. De toute façon, on a passé l'essentiel. Mais Annick et moi, on priait dans l'auto en s'en venant. Parce qu'encore une fois, je me sens, en tant que prédicateur, souvent dans cet état-là. Il y a une certaine fébrilité. Je ne peux pas faire plus que vous lancer des mots. Je ne peux pas faire plus que vous partager mon cœur. C'est pareil pour tous les autres prédicateurs qui prêchent. Mais il y a bien plus que ça. C'est ce qu'il y a dans notre cœur qu'on veut être capable de vous communiquer. Puis on a besoin que vous entendiez la voix du berger. Il faut oublier la voix du prédicateur en avant. Il faut être capable d'entendre la voix de notre Sauveur. Il faut ressentir son amour. Il faut ressentir son appel à lui. Il faut dire à lui, oui, oui. Des fois, on ne sait pas comment on va réussir à le faire. Des fois, j'ai passé mon temps, mais des fois, on a besoin de le faire par la foi. Des fois, on répond en ne sachant pas trop ça va être quoi le plan par rapport à ça. Mais je vous encourage à le faire. Et là, David va venir sur le stage. Et ça va être le temps de la méditation. Puis le passage sur lequel je souhaite vous faire méditer, c'est Apocalypse chapitre 4, dans lequel on trouve les 24 vieillards qui sont devant le trône de l'agneau. Il y a l'agneau qui est assis sur son trône. Et ça, c'est avant l'ouverture des sceaux de la grande tribulation. Et là, les 24 vieillards représentent l'Église, on le sait, parce qu'ils portent sur leur tête des couronnes. Et le mot grec pour ces couronnes-là a rapport aux récompenses. Donc, ils ont fini leur rôle de l'Église et ils sont devant le trône de Dieu et ils déposent ces couronnes-là. Et il y a une foule innombrable de toute langue, de toute tribu et de partout dans la terre qui sont là et qui élèvent devant lui cette louange-là. Digne est l'agneau qui est assis sur le trône d'ouvrir les sceaux et d'en lire le contenu. Et puis ça, nous, on va être là. J'aimerais vous faire méditer là-dessus. Qu'il y ait le plus de monde possible comme représentant des Laurentides durant notre génération. Devant le trône. Quand ce sera fini, quand on va être ensemble, là, en équipe, et qu'on va dire, maintenant, voici la couronne, voici les œuvres que tu avais préparées d'avance. C'est pour ça que la couronne est mise à ses pieds. Ce n'est pas la nôtre, c'est la sienne. C'est lui qui a fait le travail. Tiens, regarde la gang. C'était ça, c'était nous. C'est ça l'opportunité que Dieu nous donne. Amen. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles